Bonsoir à tous, c'est Mathis149, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'enquête numéro 15 pour le chapitre numéro 2. Sergent Mathis149, qu'attendez-vous pour vous rendre à votre rapport? Dois-je vous rappeler l'importance du meurtre de Madame Green? Mathis149, nous savons tous les deux que vous êtes tout à fait capable de résoudre cette affaire. Ne laissez pas Jones vous ralentir. Et je suis super rapide, moi. Oui. Non. Quoi qu'il soit, Adam Green veut vous parler de cette affaire pour assurer que nous faisons tout notre possible. Allez le voir et que ça saute. King est vraiment de mauvais poil aujourd'hui. Bon, résumons ce qui a découvert pour l'instant. Allen a été tué par quelqu'un qui voulait la contrôler. Quelqu'un qui boit du whisky et qui n'a pas hésité à tuer une femme dont le bébé était dans la pièce. On a reçu des plaintes et à propos des bruits bizarres dans un jardin abandonné, juste en face de la maison des Greens. On ferait mieux d'aller voir. N'oublie pas qu'on doit aussi parler à Adele Green. King va péter les plombs si on n'y va pas. What? Avec la photo de Tom Moon, je sais pas quoi là. Alors, Sergent 59, je suis content que vous ayez confié l'enquête. Cette affaire mérite d'être entre les mains des meilleurs policiers de la ville. Ne m'en voulez pas si je bois un verre, cette histoire de sourdis m'a vraiment secoué. Écoutez, je vais être très franc avec vous. Quand mon fils décide... mon fils... Ah non. Quand mon fils décide d'avoir un enfant avec une femme dont il ne savait presque rien, j'ai engagé un détective privé, d'accord? Il a rapidement découvert qu'Alan était un ancien junkie, d'accord? Et toujours a fait les 400 coups avec son ex-mari, un certain Tom Hone. Il s'est fait arrêter pour vol, puis a divorcé. Il s'est installé à Greensboro pour se renvoter avec l'argent de mon fils, sans aucun doute. Les gens peuvent vraiment changer, vous savez. Avez-vous fait part de cette information à votre fils? Non, mais j'y allais le faire, mais j'ai découvert que son ex-mari l'avait recontacté et je savais que ça ne pré- présageait rien de bon. Je préférais qu'Adele Green évite de mettre son nez dans cette affaire. Il faut toujours qu'il se mêle de tout, c'est dingue. Bah quoi? Je sais qu'il s'engage à un détective privé pour espionner sa belle-fille. Et s'il n'avait pas pu supporter l'idée qu'une King faisait partie de sa prestigieuse famille. À mon avis, il est louche et il nous ne en a pas proposé, mais il buvait du whisky comme notre tueur. Ah, mais je suppose qu'il n'a pas tout à fait tort. Tom est visiblement venu à Crazyburn pour harceler Allen. On ferait mieux d'aller voir son squat. On a oublié son squat, hein, je dis comme ça. De plus près, Mathis 59. Donc le coin couchage. En fait. Et merci Adèle d'avoir vu du whisky. Alors, Javel, maîtresse de... Ah bah d'accord. Une pierre? Il y a une pierre en gros? Baril. Ah non, c'est ça le baril, je suis con. Attends, le pinceau, voilà. Attends, parce que moi je peux pas... La pierre est là. Bien vu, M59, cette bête de baseball est couverte de sang. Envoyons-la à Nathan pour tout de suite.
Oh, et puis il y a... Attends. Et puis il y a cette trace de pas que tu as trouvée juste à côté. C'est trop beau pour être coïncidence. Le tueur d'Allen et il s'enfuit par ce jardin après le meurtre. Il faut qu'on détermine le genre de chaussures qu'il portait. Jetons un œil dans la base de données. Ta gueule. Je vais la trace de pas pour l'instant. Ah, ça c'est facile. Non, c'est l'autre. Je suis fait baiser. Je vais prendre son temps dans la vie. Non. Des baskets. Quand tu as trouvé cette trace de pas dans le jardin, j'étais sûr que tu y arrivais à compléter le profil de notre tueur. 59. Et tu n'as pas et tu ne m'as pas déçu, pardon. Alors après ton excellente comparaison, notre tueur porte des baskets. Madame Fulpo passe ses journées chez les Green. Elle pourrait sans doute nous dire qui porte des baskets dans la famille. C'est vrai. Attendez, on va voir les ici là. Alors... Non. C'est quoi ça? Bref. C'est ça que je cherchais déjà depuis le début. Ah, l'appareil photo juste là. Collier. Chapeau marron. Non, c'est pas celui je pense. Là. Un cabas. Ah putain. Ok, comment un cabas aussi chic est-il justement retrouvé ici? Et on regardait ce qu'il y a dedans, mais 59. Un ticket. Les gens devraient toujours laisser leur ticket de caisse dans leur sac de course. Ça nous facilite tellement le travail. Voyons le numéro de carte de crédit au labo et voir à qui appartenait ce sac. Désolé, chat. Merde, c'était le jeu, excusez-moi. J'aurais aucune action à vous dire qui porte des baskets dans cette famille, officier. Je suis gouvernante professionnelle, mais pas une balance comme vous dites. Monsieur Gwyn a visiblement sélectionné avec plus de rigueur qu'il l'a fait pour sa femme. Qu'il ne l'a fait pour sa femme, pardon. Sélectionné, vous aimiez vraiment pas Madame Gwyn, dites-moi. On dirait qu'elle ne vous inspirait que du mépris. Et je vois que vous portez des baskets. Je passe 18 heures par jour debout à m'occuper de cette maison et de ce bébé. Ces baskets ne sont peut-être pas très élégantes, pardon, mais elles sont parfaitement pour mon mal de dos. Ouais. Bon, ouais, gens, on se retrouve juste après les analyses. Fini. Ouais. Les gens sur Criminal Case pour l'analyse qu'on a trouvé sur le bat de baseball qu'on a trouvé dans le jardin abandonné et une numéro de carte crédit dans un sac qu'on a trouvé dans le truc de merde, le coin couchage. Voilà, je ne sais plus c'est quoi ce nom.
Rapprochons-nous, c'est toi, non, tu as raison, Mathis 59. J'ai comparé la batte de baseball que tu as trouvée dans le jardin avec les blessures d'Allen et la correspondance est parfaite. Cette batte de baseball est bien l'arme du crime. Ah, je le savais. Je suis... Attends. Bon, je suppose que vous avez déjà vérifié s'il y a des empreintes sur la batte. Bien sûr, pour que tu te prends avant, on aimerait réexaminer la manche. Non, juste pour vérifier, bah ouais, Mathis 59. Bah, on va dire oui. Parce que là, on va voir le... Attends, avant de faire la batte, on va aller voir le truc du crédit. Je sens qu'on paraît combien que la batte, faudrait qu'on fasse au labo une nouvelle fois, putain. Ça sera abusé. Vous n'avez rien de plus intéressant à me donner. Un cerveau aussi brillant que le mien mérite mieux que des brutiles comme des cabas et des numéros de cartes de crédit. Ah, ton cinéma, Alex, qu'as-tu trouvé? Ces provisions ont été achetées il y a 8 jours par votre victime en personne de Madame Aileen Green. C'est son sac de course, dégage. S'est retrouvé dans l'usine, mais c'est qu'elle aime bien aller voir. Elle aime bien aller voir. Elle est bien allée voir Tom. Bon, je déteste quand les gens mentent. Bien, ça gratte ma part. Retourne discuter avec lui. Attends, déjà, on va examiner ce truc. Oh non. Je pense que c'est pas. Voilà. Allez, ok, non seulement notre auteur est content de jeter l'arme du crime dans un jardin voisin, mais il n'a même pas pensé à la nettoyer. Il y a deux possibilités. On a affaire au criminel le plus bête du monde, ou bien cette batte a été utilisée très souvent avant le meurtre. Il y a trop d'empreintes sur la manche, je ne vois pas comment on peut en isoler une pour l'analyser. Envoyons tout ça à Alex et on verrait ce qu'il pourrait en tirer. Et voilà, je m'en doutais qu'il fallait l'envoyer à ce... Oh, ça va 30 minutes. On remet tout ça. Et ce date ferraille. C'est votre ex-femme nous a jamais rendu visite ici. Comment expliquez-vous qu'elle a fait les courses pour vous, monsieur Hutt? Bon, ça va. Hélène est bien venue ici une fois ou deux. Elle me amenait de la nourriture et du whisky en souvenir de mon bon vieux temps. Je suis sûr que c'était juste pour me narguer avec tout son argent. Je me suis renseigné. Je sais à quel genre de famille appartient son mari. De toute façon, je faisais une semaine avant qu'elle avait arrêté de venir. Je n'étais pas assez chic pour elle, ça non. Elle préférerait me laisser mourir sans rien à boire et de venir me voir. Que de me venir me voir. Et c'est pour ça que vous l'avez tuée, parce qu'elle ne voulait pas acheter plus de whisky. Bien sûr que non, je suis même pas allé chez elle une seule fois. Adal Green est le genre d'homme qui serait prêt à tuer si on touchait à sa famille. Je ne suis pas dingue, moi. Ok. Bon, voilà, les gens, on se retrouve juste après les analyses. Fini. Voilà. Les gens sur Criminal Case pour une analyse de l'empreinte qu'on a trouvée sur la batte de baseball, sur la manche de la batte de baseball, mais que Nathan l'a examiné. Ok les gars, la prochaine fois que vous m'avez qu'à envoyer une poignée de porte, il aurait autant d'empreintes dessus que sur cette batte de baseball. Pratiquement toute la famille y a touché, même le bébé. Il y a encore plein d'autres empreintes tout floues pour être analysées. Et la personne qui a le plus touché avec cette batte de baseball, c'est Scott Green, et de loin. Scott Green est le fils de Paul Green, d'un premier mariage. Ah non, lui parlait Mathis 49. Scott, frère. C'est le beau-fils de la victime. Ils sont tous de la victime en plus. Bien sûr que mes empreintes sont partout sur cette batte de baseball. C'est ma batte de baseball. Papa me l'a donnée quand j'avais 7 ans et je l'ai donnée à Olivier quand il est né.
Écoutez, si vous croyez que j'ai assassiné ma belle-mère, vous devez être dingue. Alien était cool, on s'entendait bien. Tout de même, ça n'a pas pu être facile de voir votre frère remplacer votre mère, non? Ma mère est morte quand j'avais 9 ans. Je m'en suis ruiné. Heureusement qu'Olivier va bien. J'espère qu'il n'a pas vu sa mère mourir. Scott, excusez-moi de vous le dire, mais votre haleine sent vraiment le whisky. Je sais que la journée était dure et n'êtes-vous pas un peu trop jeune pour boire? Merde, je croyais que je m'en... Merde, je croyais être débarrassé de l'odeur. Ne dites rien, mon père, il va péter un câble. J'étais à une fête hier et il déteste que je bois. Quand je bois, pardon. Ah, d'accord. Ah, putain. En plus, ça me rate. Ouais les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donc comme d'habitude, le petit pouce bleu de famille. Partagez cette vidéo si ça vous a plu. Bien sûr, mettre un commentaire par rapport à cette vidéo. Et du coup, un très bon à ma chaîne. Et si vous aimez beaucoup Minecraft, vous pouvez vous procurer l'un de ces t-shirts Minecraft grâce à toutes les commandes possibles. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, bien sûr, qui s'affichent juste ici. Et sur ce, on se dit comme d'habitude, à la prochaine. Ciao.